Chronique d'un loup-garou. Je vis à la lisière de vos forêts, dans l'ombre des arbres, où vos regards n'osent s'aventurer. Ma présence est un secret que vous préférez ignorer, mais sachez que je suis là, toujours. Je suis Éwen, et mon histoire, loin d'être unique, est celle d'une lignée qui ne s'éteindra jamais. Dans les temps reculés, vous nous avez traqués, pensant pouvoir nous éradiquer. Aujourd'hui, vous pensez nous avoir bannis de votre réalité, relégués au rang de légende. Mais la nuit, lorsque le vent glisse entre les branches et que le hurlement perce le silence, c'est un rappel, un avertissement que certaines choses ne disparaissent jamais. Et lorsque vos cœurs se serreront à l'écoute d'un cri lointain, souvenez-vous que la forêt cache des yeux qui vous observent, des pas qui se font dans la terre et des âmes qui ne se laissent pas enchaîner. Le loup-garou n'est pas une histoire révolue, elle continue de se tisser, invisible et indomptable. Je suis là et je resterai. Tant que la lune brillera et que les forêts s'étendront, vous entendrez nos hurlements. Et alors, vous saurez que la légende est un avertissement. Sous les nuits étoilées des siècles passés et à venir, je suis là quelque part, veillant encore. Éwen. Prologue. Vous nous avez toujours craints, nous qui venons des bois sous la lune, nous qui échappons à vos chaînes. Il est plus facile de détruire ce que l'on ne comprend pas, de brandir le feu pour repousser l'inconnu. Mais la vérité, c'est que le loup qui hurle au loin n'est pas seulement une bête, c'est aussi une âme humaine, un être qui respire, qui lutte et qui ressent. Je m'appelle Éwen et je suis né homme, mais le jour de mes 24 ans, tout a basculé. Aujourd'hui, lorsque la lune se dresse, ronde et pleine dans le ciel étincelant, je deviens, depuis cette nuit de février 1634, autre chose. Une créature forgée par la nuit, un être de griffes et de crocs, mais aussi de souvenance et de liberté. Vous avez entendu des histoires sur ceux de ma sorte, de sang, de hurlements, de terreur. Pourtant, ma réalité est bien plus vaste que vos simples peurs. La légende veut que nous soyons maudits, mais pour moi, avec le temps, cette malédiction s'est transformée en renaissance. Je suis une créature de la nuit, une créature des histoires effrayantes que l'on raconte aux enfants pour les maintenir sagement dans leur lit. Mais je ne suis pas né sous une pleine lune. J'ai grandi comme n'importe lequel d'entre vous, parmi des hommes, des femmes, des rires et des peurs ordinaires, jusqu'au jour où la morsure m'a changé, où l'un d'entre eux a décidé de ma destinée. Cette chronique n'est pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui vivent à la frontière entre l'humanité et la bête qui vit en eux, ceux qui sont traqués parce qu'ils incarnent cette liberté que les autres ne supportent pas. Nous ne sommes ni entièrement hommes, ni tout à fait loups, nous sommes un équilibre fragile, toujours sur le fil du rasoir, la lumière et l'ombre. Mon histoire est celle d'un homme et d'une bête, d'une lutte entre l'humanité et l'instinct brut. C'est une chronique de la liberté retrouvée, de l'équilibre fragile entre les deux visages de l'âme. Ne croyez pas que vous comprenez ce que vous voyez quand vous apercevez des traces dans la neige ou quand le hurlement brise la nuit, car je suis là, entre deux mondes, veillant. Vous pensiez que nous étions les monstres à craindre, mais la réalité, c'est que nous sommes la liberté que vous ne comprendrez jamais. Une ombre dans la nuit, un cri dans le silence, un esprit sauvage qui se refuse à plier. Je suis Éwen. Et voici ma chronique. Chapitre 1. La morsure initiale. Kársa, Transylvanie, 1634. C'était le jour de mes 24 ans. Ce soir-là, il y avait un froid mordant, un de ces froids qui s'insinuent jusque dans les os, vous glaçant au-delà de ce que la chaleur d'un feu peut dissiper. C'était l'hiver dans le petit village de Valmorne, une communauté reculée perdue au pied des montagnes. Nous étions en 1634, une époque où la vie se résumait à des travaux durs, des récoltes maigres et des croyances tenaces. Chaque foyer vivait au rythme des saisons et chaque cœur battait au rythme des superstitions que personne n'osait contester. Ce monde-là, empli de terreur et de foi aveugle, ne pardonnait pas les différences. J'avais quitté le village au crépuscule, suivant les sentiers qui serpentent les arbres, alors que le ciel se teintait d'encre. J'étais Éwen, le fils du tanneur, celui que tout le monde connaissait sans vraiment le comprendre. Mes mains portaient les marques du travail, le cuir tanné, les doigts usés par l'effort. J'avais grandi parmi les cris des hommes qui travaillaient les peaux, les odeurs âcres des tanins et des herbes plongées dans les cuves.
Chaque jour se ressemblait, une répétition sans fin ponctuée par le froid, les ordres de mon père et le regard des villageois, un mélange de pitié et de méfiance. Ce soir-là, j'ai quitté le village parce que je n'en pouvais plus de cette vie-là. Un événement particulier avait rompu le fragile équilibre. Mon père, le regard dur, m'avait accusé d'une faute que je n'avais pas commise. Une peau abîmée, maltraitée par un apprenti, m'avait été attribuée comme une erreur impardonnable. La colère dans sa voix, les mots durs qu'il avait jetés à mon encontre m'avaient touché plus que je ne l'aurais cru. Cette colère n'était pas seulement liée à mon travail, c'était une déception ancrée, un regret qui semblait dire « tu n'es pas celui que j'espérais ». Depuis la mort de ma mère, il n'avait jamais été le même, et sa frustration s'abattait sur moi comme une lame invisible, me coupant à chaque fois un peu plus profondément. Mes pas étaient guidés par une rage et un chagrin que je ne savais plus comment contenir. Je ressentais ce gouffre entre ce que j'étais et ce que je voulais être. Un jeune homme qui ne parvenait pas à trouver sa place, qui aspirait à autre chose que ce cycle de servitude et de silence. Je voulais plus que le métier de tanneur, plus que ce quotidien où chaque erreur devenait un fardeau à porter en silence. Ce soir-là, c'était trop. Les paroles de mon père, les regards accusateurs de ceux qui avaient assisté à la scène, tout s'était enchaîné comme un poison. J'avais besoin de m'évader, de sentir le vent sur mon visage, de retrouver ce sentiment de liberté que j'avais presque oublié. La forêt m'appelait, elle était mon seul refuge, le seul endroit où je pouvais crier, pleurer sans que personne ne m'entende. La forêt était vaste et ses profondeurs me semblaient être le seul lieu où je pouvais être moi-même, sans jugement, sans attente. Les villageois avaient toujours parlé de la forêt avec des murmures, des avertissements d'un autre temps. On disait que des esprits y vivaient, que la nuit devenait un royaume pour les êtres que Dieu avait oubliés. C'est peut-être pour cela que je l'aimais tant. La forêt n'avait pas de règles humaines, pas de préjugés. J'étais seul, ou du moins je le pensais. Mais dans la pénombre des sous-bois, je savais que la forêt avait son propre regard. Les arbres semblaient m'épier, leurs branches se balançant sous la caresse glacée du vent. Le bruissement des feuilles mortes sous mes bottes résonnait comme un écho vide. Dans ce silence, je pouvais enfin m'entendre penser. Je pouvais laisser sortir cette rage qui me rongeait, cette tristesse qui s'était accumulée comme une chape de plomb sur mon cœur. La solitude était ma compagne. Les buissons semblaient être habités par des regards qui scrutaient chacun de mes mouvements. C'était un sentiment qui n'avait rien de rationnel, mais qui collait à l'époque. Une époque où les peurs se mêlaient aux légendes, où l'inconnu portait 1000 noms. Moi, je ne croyais pas à ces histoires. Je ne croyais pas aux esprits, ni aux monstres que l'on disait rôder les nuits de pleine lune. Ce soir-là, je ne voyais qu'une chose, une forêt immense, un espace où personne ne viendrait me trouver, un sanctuaire où ma douleur pouvait s'exprimer sans contrainte. Pourtant, j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû entendre l'appel du danger caché dans le souffle du vent, dans ce froid qui semblait plus mordant que jamais. Mais comment aurais-je pu ? J'étais aveuglé par ma propre rage, trop concentré sur le bruit de mon cœur blessé pour percevoir celui des autres créatures qui s'avançaient dans la nuit. Je n'étais qu'un jeune homme perdu dans une forêt trop vaste, une âme égarée cherchant un refuge contre un monde qui ne lui faisait plus de place. La lune, ronde et blanche, s'élevait au-dessus des cimes, éclairant le sol de sa lumière. Les ombres dansaient au rythme des branches agitées par le vent, créant des silhouettes mouvantes. Il y avait quelque chose de menaçant dans cette clarté trop nette, une impression que je n'étais pas le seul à marcher sous son regard. Les premiers grognements, je les ai entendus avant de comprendre ce qu'ils signifiaient. Un grondement à la fois proche et lointain, un avertissement porté par le vent. Mes pieds se sont arrêtés, mes sens soudainement en alerte. Mon souffle s'est suspendu alors que mon regard scrutait la forêt. Mais les arbres ne me laissaient voir que des ombres. Ce n'était qu'une seconde d'immobilité, une seconde où mon instinct m'a murmuré de fuir. Pourtant, ce n'est que quand j'ai vu les yeux brillants, 2 points lumineux perçant les ténèbres, que j'ai compris. Il était là, tapi, m'observant. Le loup. Mais ce n'était pas un loup comme ceux que j'avais pu croiser de loin dans les bois, un de ces animaux furtifs et nerveux, toujours prêts à disparaître à la moindre alerte. Une créature qui appartenait à la fois à la nuit et à la légende, une incarnation vivante de ce que les hommes redoutent lorsqu'ils écoutent les hurlements au loin, une peur primitive qui réveille en eux leurs instincts les plus enfouis.
Il était immense, d'une taille presque surnaturelle comme s'il appartenait à un autre monde, à une autre époque, où les bêtes vivaient sans la crainte des hommes. Son corps, musclé et puissant, se dressait au-dessus de moi avec une force qui paraissait infinie. Ses pattes, larges et robustes, s'enfonçaient légèrement dans la terre gelée, comme si elles étaient faites pour dominer chaque parcelle de terrain sous elle. Sa fourrure était d'une noirceur si profonde qu'elle semblait absorber la lumière de la lune. Les reflets d'argent qui d'habitude jouent sur la fourrure des loups semblaient disparaître dans l'obscurité de son pelage. C'était comme s'il portait sur lui un morceau de la nuit, une ombre vivante, indissociable des ténèbres qui nous entouraient. Sa fourrure dense et rugueuse, avec des mèches hérissées, trahissait une vie sauvage indomptée. Elle était tellement épaisse qu'on aurait dit une armure faite pour le protéger des morsures, du froid et des flèches des chasseurs. Dans ses yeux, il y avait une lumière, une lueur dorée qui dansait au fond de ses prunelles, un éclat qui semblait refléter bien plus que la simple faim. C'étaient des yeux qui vous transperçaient, qui s'accrochaient aux vôtres avec une force terrifiante, comme s'ils cherchaient à lire votre âme, à en déterrer tous les secrets. Dans leur fixité, il y avait une intelligence brutale, une conscience impitoyable. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un simple prédateur, mais ceux d'une créature qui comprenait et qui jugeait. Ils étaient empreints d'une sorte de savoir, comme s'ils avaient déjà tout vu, tout vécu, et qu'ils portaient le poids de 1000 nuits passées à errer sous la lune. Son museau était allongé, marqué de cicatrices que le clair de lune laissait entrevoir, des marques de batailles passées, des preuves qu'il avait affronté des dangers, des créatures et des hommes, et qu'il en était sorti victorieux à chaque fois. Sa gueule était légèrement ouverte, laissant apercevoir des crocs longs, effilés et luisants. Des crocs faits pour tuer sans hésitation, pour déchirer la chair en un seul coup. Et quand il grognait, cela semblait venir des profondeurs même de la terre, tout son corps vibrait, chaque muscle tendu comme une corde prête à se rompre. Ses oreilles, dressées, étaient à l'affût de chaque son, chaque mouvement autour de nous, tandis que son regard restait fixé sur moi. Il était la parfaite incarnation de la puissance, de la sauvagerie, mais aussi de l'élégance sombre et inquiétante de la nature. Sa queue se balançait lentement. Ce n'était pas de la nervosité d'un animal traqué, mais la certitude tranquille d'un prédateur en position de domination, un roi dans son royaume nocturne. Le temps semblait s'étirer, chaque battement de mon cœur résonnait dans ma poitrine, une percussion lente et désespérée. Les bruits de la forêt se sont tus, donnant l'impression que tout l'univers s'était réduit entre la lumière de la lune et l'ombre imposante de cette créature. Je pouvais sentir son souffle chaud et rauque glisser contre mon visage, contrastant cruellement avec le froid environnant. C'était un souffle vivant, porteur d'une odeur sauvage de terre, de sang et de fauve. Une odeur qui évoquait la forêt elle-même, ses mystères, ses dangers et sa beauté brute. Face à lui, je n'étais qu'un simple mortel qui avait osé pénétrer dans un domaine qui n'était pas le sien. Face à un gardien qui, en une seconde, pouvait décider de m'anéantir. Je n'ai pas eu le temps de réagir, il a bondi, une masse de muscles et de griffes, un souffle sauvage empli de fureur. La douleur m'a frappé avec une telle violence que je n'ai même pas crié. Ses crocs ont déchiré la chair de mon épaule, brûlant comme un feu liquide. Le choc m'a jeté au sol, ma tête heurtant une pierre dans la chute. Le goût du sang a envahi ma bouche, métallique, amère. J'ai senti ses griffes qui me maintenaient, le poids immense de la bête sur mon torse. Mais alors que je me débattais, que mes mains cherchaient à repousser l'impossible, quelque chose a changé. Puis, il s'est arrêté. Le poids de la bête sur ma poitrine s'est allégé et l'assaut furieux a cessé. Je pouvais encore sentir ses crocs, suspendus à quelques millimètres de ma gorge, mais la morsure fatidique ne venait pas. Ses yeux, deux orbes d'une lumière fauve, restaient fixés sur moi, et il y avait dans ce regard quelque chose qui me dépassait. Ce n'était pas la fureur aveugle d'un prédateur, il y avait une profondeur, une recherche, une interrogation qui s'étendait au-delà du simple instinct. Ses yeux semblaient chercher quelque chose en moi, une reconnaissance, un lien, une raison qui l'aurait poussé à épargner ma vie. Et moi, allongé dans la neige glacée, sentant chaque souffle de la créature contre ma peau, je n'avais rien à lui offrir. J'étais là, à la fois vidé et empli de terreur. Un grondement, presque un gémissement, a vibré dans sa gorge, et la vibration s'est répandue en moi, résonnant dans ma propre poitrine comme un écho étrange et inattendu. Pour un instant,
J'ai cru voir autre chose dans ses yeux, quelque chose d'humain, un éclat de tristesse peut-être, ou une hésitation. Une partie de moi voulait crier, le supplier d'arrêter, de m'épargner, mais une autre partie, la partie la plus désespérée, la plus consciente de ma vulnérabilité, avait accepté que c'était la fin. Le froid avait enveloppé mon corps, rendant mes membres lourds, et la douleur irradiait de mon épaule mordue, brouillant mes pensées. Était-ce ainsi que cela devait se terminer, mon existence réduite à une proie sans défense, sous les griffes d'une créature de la nuit ? La peur me paralysait, mais derrière cette peur, il y avait aussi une sorte de calme étrange, presque une résignation. J'avais vécu avec la colère, la solitude, et en cet instant, tout semblait s'éteindre doucement, se fondre dans l'obscurité qui m'entourait. Mais il m'a relâché. C'était incompréhensible. Je n'arrivais pas à saisir pourquoi. Je sentais encore le poids de son souffle chaud sur ma peau gelée, une sensation d'inachevé. Mon esprit était en proie au chaos, une confusion si intense que cela m'enlevait presque la peur. Pourquoi m'épargnait-il ? Était-ce une hésitation ou un caprice du prédateur ? Ou voyait-il quelque chose en moi qui, pour une raison que j'ignorais, avait éveillé une étincelle d'humanité en lui ? J'ai senti ses griffes desserrer leur emprise sur moi. Une liberté inattendue, comme un dernier sursis, une respiration volée au bord de l'abîme. Son regard a glissé sur moi une dernière fois, une lueur indéchiffrable dans ses yeux, de la pitié, de la curiosité, peut-être une connaissance que je ne possédais pas. Puis il s'est détourné, aussi brusquement qu'il était apparu. En un éclair, il a disparu entre les arbres, sa silhouette avalée par l'ombre mouvante des bois. La nuit a semblé reprendre son souffle, les bruits de la forêt se sont atténués, comme si l'univers entier avait attendu que ce moment passe. Il m'a laissé là, seul, tremblant et brisé, mon corps collé au sol, incapable de bouger. Mon esprit tentait de comprendre, de reconstruire ce qui venait de se passer, mais il n'y avait que des questions et aucune réponse. Le froid mordant me ramenait lentement à la réalité, et la douleur dans mon épaule me rappelait que tout cela n'était pas un cauchemar. La morsure brûlait encore, un instant vivace et irrévocable. Mais alors que je restais là, sur le sol glacé, la douleur était insupportable. Mais le pire était ce que je ressentais sous ma peau. Un changement, quelque chose de froid et de terrible qui se propageait depuis la morsure. C'était comme si un poison s'infiltrait dans mes veines, un venin glacial qui remplaçait mon sang. Mes pensées étaient embrouillées et chaque battement de mon cœur semblait être le dernier. J'ai rampé, agrippant la terre humide, essayant de me relever, de m'éloigner de cet endroit. J'ai perdu la notion du temps. Peut-être étais-je resté là des heures ou seulement des minutes. La douleur m'a englouti et tout est devenu flou. La dernière chose dont je me souviens avant que l'obscurité ne m'emporte, c'est la lune, pleine et impassible, comme une spectatrice indifférente de mon agonie, juste là, au-dessus de moi, puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais différent. La blessure sur mon épaule brûlait toujours, mais ce n'était plus seulement la douleur physique. C'était une faim, une rage, un instinct que je ne reconnaissais pas. Je pouvais sentir la forêt autour de moi. Chaque bruissement et chaque souffle de vent semblait murmurer à mes sens. J'étais plus conscient, plus alerte. La peur s'était mélangée à quelque chose de nouveau, un sentiment de puissance, de danger. C'est ainsi que tout a commencé. Cette morsure, cet instant sous la lumière de la lune, a fait de moi ce que je suis. Une créature partagée entre deux mondes, un homme qui, chaque nuit de pleine lune, devait abandonner son humanité pour devenir autre chose. Une bête, un chasseur, mais aussi un témoin. Témoin de ma propre transformation, de ma propre perte et de ma renaissance. Si vous avez aimé cet extrait, un like, un abonnement ou un partage sont toujours appréciés. La description vous donne l'accès au livre complet ainsi qu'aux autres titres disponibles. Merci et à très bientôt pour un nouvel extrait.